Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles et nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Merci Seigneur. On va lire deux portions d'écriture, mais en fait qui s'emboîtent, qui se suivent. Exode chapitre 3, du verset 16 au verset 22, et Exode 4, du verset 1 au verset 9. C'est Dieu qui parle à Moïse. Je pense qu'on avait déjà entamé ça la dernière fois. On va continuer à peu près dans le même sens, mais on va le voir sous une autre facette. Exode chapitre 3, à partir du verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Égypte, et vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu diras, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. On continue en Exode 4, à partir du verset 1. Moïse répondit, ça fait partie des excuses que Moïse s'est donné: Voici, ils ne me croiront pas, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. L'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre. On va sauter pour aller jusqu'au verset 9. S'il ne croit pas à ces choses, alors que Moïse a encore boudé et essaie de trouver des excuses, il n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la reprendras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort l'Éternel et sa parole? Merci Seigneur. Alors, la semaine dernière, on avait vu le chapitre 2 de l'esprit de peur ou l'esprit de timidité. Aujourd'hui, on va voir la 3e et dernière partie, mais on va l'aborder sous un autre angle. Ce matin, j'entreprends de parler avec vous de vaincre l'esprit de timidité. 2 points. Ranime le don, ou encore active le potentiel caché. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: active le potentiel caché? Dans les chapitres qui précèdent ce passage-là, on voit un Moïse qui s'est approché de Dieu pour chercher Dieu, pour activer son potentiel. Bien-aimé, souvent nous cherchons des solutions, mais quand tu veux voir ta vie véritablement ou réellement changer, il faut s'approcher de Dieu pour que Dieu te donne des solutions. Et de tout cœur, je prie que dans cette église, il y ait des hommes et des femmes qui adorent et qui cherchent véritablement la présence et l'intimité de Dieu. Et il y a une première étape qui s'est passée dans la vie de Moïse, où il tue un Égyptien, et après avoir tué l'Égyptien, il s'enfuit, il va chez son beau-père Jéthro, et après la rencontre avec son beau-père Jéthro, il va sur le mont Horeb pour rencontrer Dieu.
Et voyez-vous, il y a une différence entre connaître Dieu et connaître les choses de Dieu. Moïse connaissait Dieu, mais Moïse connaissait les choses de Dieu, mais il ne connaissait pas véritablement Dieu. Il a fallu qu'il rencontre Dieu dans le secret pour qu'une intimité, pour que quelque chose de profond puisse se passer, pour qu'une interconnexion puisse avoir lieu entre lui et Dieu. Tu ne peux pas vivre sur terre sans la présence de Dieu. La présence de Dieu est la garante de ta puissance. La présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et pour mieux servir Dieu, il faut le connaître en intimité. Il ne faut pas seulement connaître les choses de Dieu, mais il faut connaître Dieu. Et ce matin, je nous invite à entrer en profondeur ou à l'intérieur de nous pour comprendre les bienfaits de la présence de Dieu. Et une des choses que l'on a pu expérimenter tout à l'heure, c'est entrer en adoration avec le Seigneur pour expérimenter la présence de Dieu. Et donc, Dieu veut véritablement qu'il y ait une relation avec lui. Il ne veut pas être tout simplement le Dieu qui nous appelle ses serviteurs, mais il veut également le Dieu qui nous appelle ses fils. Parce que comme je le disais à un moment de 5h30, je crois lundi ou mercredi, qu'il y a une différence entre le serviteur et le fils. Le serviteur reçoit des recommandations, des commandements, et il peut même recevoir des commandements à distance et exécute. Or le fils, hormis le fait d'être serviteur, il est celui-là qui a une relation avec son Dieu. Il n'est pas celui-là qui appelle Dieu maître, mais il est celui-là qui appelle Dieu père. Et donc la première chose que Dieu veut, c'est ta relation. C'est la relation qu'il veut bâtir avec toi. Et le serviteur, lui, il n'exécute que les ordres et reçoit des choses. Il ne connaît pas Dieu en tant que Père. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, quand Jésus demande à ses serviteurs, quand ses serviteurs demandent plutôt à Jésus, apprends-nous à prier. Il ne dit pas d'abord maître. Il commence par quelque chose d'essentiel, notre Père. Il ne dit pas leur Père, il s'approprie Dieu. Et ça a choqué un ensemble de pharisiens à l'époque, et même les disciples ont été choqués parce qu'ils n'avaient connu que le Dieu de l'Ancien Testament qui ne donnait que des ordres, qui passait au travers de ses prophètes et le peuple l'exécutait. Ils n'avaient pas cette relation-là. Et donc quand Jésus vient établir une nouvelle saison, une nouvelle relation entre Dieu et les hommes, ce n'est pas seulement une relation de serviteur qui n'exécute que les ordres, mais c'est une relation d'un fils. C'est une relation d'un enfant qui a la capacité maintenant d'appeler Dieu mon Père. Ce n'est plus un Dieu lointain, un père fouettard qui veut tout simplement qu'on lui obéisse sans savoir pourquoi, mais il veut une relation. C'est important de comprendre cela, que nous devons arriver à la dimension de fils. Parce qu'un fils, c'est celui qui connaît les sacrifices de son père et qui est prêt à payer le prix. Et puisqu'il connaît les sacrifices, il sait qu'il bâtit un édifice, il bâtit une vision et il s'implique dans cette vision. Il a non seulement une relation avec celui qui a la vision, mais il met tout en œuvre pour accomplir la vision. C'est pour cela Isaac ne s'est pas posé des questions parce qu'il voulait accomplir les rêves de son père. Il savait que son père devait faire un sacrifice et il s'est lui-même constitué en sacrifice. Bien-aimé, pour la vision de Dieu, nous devons non plus accomplir nos propres rêves, mais les rêves de Dieu à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il se chamboule pas mal de rêves. Il y a notre rêve, il y a le rêve de Dieu, il y a nos rêves, nos ambitions et les ambitions de Dieu. Mais un fils est celui qui est capable de sacrifier ses propres rêves pour les rêves de son père. Et ton père qui est dans les cieux a des rêves pour toi. Je veux que tu les découvres ce matin, les rêves de Dieu en priorité. Oui, un fils doit se donner en sacrifice et faire des sacrifices. Et c'est en cela qu'il pourra bâtir véritablement l'édifice. Donc, Moïse ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Moïse était dans une position où il était prince en Égypte. Il avait des privilèges d'Égypte. Il connaissait les lois de l'Égypte, mais il connaissait de loin le Dieu de ses pères,
le Dieu de ses grands-pères. Et il n'avait pas connu véritablement ce Dieu-là. Il a grandi entre les mains de Pharaon. Il a entendu parler de loin du Dieu de ses pères. Il n'a pas grandi entre les mains de ses pères dans la chair. Et donc Moïse ne connaissait pas Dieu, mais il y avait quelque chose au-dedans de lui qui parlait à l'intérieur de lui pour dire: je vais défendre mon peuple. Je dois défendre ce peuple dont je suis issu. Il voulait tellement bien le faire et il a voulu lui-même accomplir cela par ses propres forces. Il ne pouvait pas l'accomplir seul. Et c'est dans sa fuite dans le désert qu'il a commencé à faire un certain nombre de choses. Il s'est approché de cet Égyptien-là qu'il a tué. Après, il a fui pour aller dans le désert. Donc, il a commis certaines choses qui l'ont disqualifié ou encore qui l'ont rapproché de Dieu. Oui, ce matin, je t'invite à rencontrer Dieu d'une autre façon. Quand tu rencontres Dieu, là, tu comprends que le servir est un privilège. Et le grand Moïse, quand il est arrivé devant le buisson ardent, il a tremblé devant ce Dieu-là. Lui qui était habitué à manger des pommes de terre, lui qui était habitué à manger des oignons crus coupés parfois en rondelles. Lui, ce n'était pas le village, il était dans un palais royal. Et lui qui a commencé à fuir, à quitter ses privilèges pour aller dans le désert. Moïse devait aller à la rencontre de son Dieu. Il y a quelque chose que Moïse devait expérimenter. Il y a quelque chose que Moïse devait voir. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui doit se réanimer à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur de toi. Et ce matin, comme j'ai dit, je vais parler du fait d'activer le potentiel caché. Dis avec moi: activer le potentiel caché. Oui, activer le potentiel caché. Oui, Moïse faisait les choses selon la loi de la justice. Il sort pour défendre son peuple. Il voulait bien faire les choses. Il est sorti pour défendre son peuple. La première fois, il a commencé par une bagarre. Suivez-moi bien. Moïse, ça veut dire, était un vrai bagarreur parce que il a tué l'Égyptien non pas avec un couteau, mais avec ses propres mains. Donc ça veut dire que Moïse était certainement quelqu'un qui était un combattant, qui était un guerrier, qui était armé pour le combat. Il avait certainement des biceps, il était certainement fort. Voyez-vous, les Égyptiens aussi, comme les biblistes nous rapportent à l'époque, étaient des gens formés au combat. C'était des soldats, c'était des gens costauds, géants. Et donc Moïse, la première fois qu'il fuit, quand il commence à voir que son peuple est menacé et qu'il veut le défendre, il utilise ses propres moyens, il utilise ses propres forces, sa force physique pour défendre son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a frappé un Égyptien jusqu'à le tuer et l'enterrer dans le sable. C'est quand même fort parce qu'on parle du combat de deux hommes. Voyez-vous, jusqu'à tuer un homme avec ses poings, ça veut dire que Moïse était quelqu'un de très fort. Et en général, un combat entre deux hommes, il y a des coups qui sont donnés de partout, l'un par l'autre. Et Moïse a réussi à tuer cet Égyptien-là et l'enterrer dans le sable de main nue. Bien dit, Moïse était très fort. Il avait des biceps. Il a tué cette personne de ses mains propres. Ah. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir tué cet Égyptien-là, il a encore vu une autre bagarre entre les Égyptiens et les Israélites, et il est allé séparer. Sorti de sa première victoire, sorti de son premier combat, plein de confiance, il voit encore une embrouille entre les Égyptiens et les Israélites, et il va séparer. Et les Égyptiens qui sont là lui disent
qu'y a-t-il entre toi et nous? Ou encore, il venait dire, qui t'a établi juge entre toi et nous? Et il semble leur dire que Pharaon a entendu que tu as tué un Égyptien. Et là, Moïse prend peur et fuit. Parce que là, ce n'était plus un simple Égyptien qu'il devait affronter. C'est Pharaon et son armée. Moïse prend peur. Moïse a peur que la nouvelle du meurtre de cet Égyptien s'ébruite. Parce qu'avec Pharaon, ce ne sont pas les biceps. Avec Pharaon, ce ne sont pas les biceps. Pharaon, c'est la cavalerie. Pharaon, ce n'est pas la bagarre, des coups de poing. Et là, il s'est dit, il y a une seule solution, fuir. Amen. Alors écoute ce que je vais te dire. Moïse avait le potentiel révélé. Ça veut dire ses propres forces. Ça veut dire ce qu'il avait et qu'on voyait. Avec le potentiel révélé, il a fait des choses. Avec le potentiel révélé, il a tué un Égyptien. Mais pour affronter Pharaon, ce n'est pas le potentiel révélé. Pour affronter Pharaon, il fallait autre chose. Pour affronter Pharaon, ce n'était pas les talents d'un bagarreur, les prouesses d'un bagarreur. Donc c'était un homme qui était fort, qui pouvait taper quelqu'un à main nue jusqu'à la mort. Mais ce potentiel révélé, c'est ce que nous retrouvons en général dans nos talents. Oups. Ce potentiel révélé, c'est ce que nous trouvons dans nos talents. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre ce matin. Quelque chose de primordial. Ah, Jésus-Christ. Le potentiel révélé, c'est ce que Dieu te donne. Donc le talent. Mais le talent n'accomplit pas le destin. Le talent n'accomplit pas ta destinée. Le talent te donne une qualité de vie, mais le talent ne contribue pas forcément à t'emmener dans ton destin. Parce que ce qui t'emmène à ton destin, ce n'est pas le talent, c'est le don. Parce que le talent est humain, mais le don qui est le potentiel caché, il est divin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Moïse a utilisé les poings. Il savait qu'il était fort. Il savait que c'était un guerrier. Il voulait venger son peuple. Il voulait défendre son peuple. Sauf qu'il ne pouvait tuer qu'un Égyptien. Avec son potentiel révélé, il ne pouvait pas vaincre Pharaon. C'est pour cela qu'il a fui. C'est pour cela qu'il est parti. Le potentiel caché, lui, au contraire du potentiel révélé, il est spirituel. C'est avec le potentiel caché que tu pourras accomplir ton destin. Donc Moïse avait un potentiel révélé, mais il ne savait pas qu'au-dedans de lui, il y avait un potentiel caché. Il ne le savait pas. Le potentiel révélé assure ta qualité de vie. Te donne une vie de qualité. Mais le potentiel caché assure ta capacité, te donne le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas avec le talent. Le pouvoir, c'est avec le don qui lui est spirituel. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre Pharaon avec son talent. Quel que soit le talent qu'il avait, il pouvait faire certaines choses, certains exploits. Mais pour vaincre Pharaon, alors qu'il avait une mission de défendre son peuple, ce n'était pas suffisant. Le pouvoir n'est pas dans le talent, le pouvoir est dans le don. Est-ce que tu peux dire amen? Dans le don, la capacité à faire. Moïse avait un talent de bagarreur. Mais cela ne suffisait pas pour vaincre Pharaon et son armée. Ça ne lui donnait pas le pouvoir véritable. La capacité qui pouvait lui permettre de vaincre Pharaon. Il avait de la ténacité, il avait de l'ardeur. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, il fallait une capacité. Ce qui relève du spirituel. Et ce matin, tu vas activer ton potentiel caché. Je déclare à quelqu'un que tu vas activer ton potentiel caché. Parce que les véritables choses de ta destinée, tu ne les réussiras pas avec le talent. Oups. Tu réussiras certaines choses, mais pas avec le talent. Ta destinée qui est spirituelle, d'abord spirituelle,
Ta destinée se conquiert d'abord avec le don qui lui vient de Dieu. Moïse n'avait pas la prophétie de vaincre un Égyptien, mais il avait la prophétie de vaincre Pharaon et son armée. Abraham n'a jamais eu la prophétie d'être le père d'Ismaël. Sa destinée était d'être le père d'Isaac et d'une multitude. Mais Abraham a fait avec ses capacités humaines. Parce que les Ismaël, on peut tous les avoir. Oui, parce qu'il a fait Ismaël. En fait, voyez-vous, Abraham savait qu'il devait avoir un enfant, mais il a voulu aider Dieu. Souvent dans vos vies, vous voulez aider Dieu. Seigneur, je sais que je dois devenir ça, mais je vais utiliser quelques moyens pour arriver là-bas. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si c'est possible, ça ne vient pas de Dieu. Oups. Si c'est quelque chose de possible, ça ne vient pas de Dieu. Il pouvait avoir n'importe quel Isaac parce qu'il a fait l'enfant avec Agar. Agar pouvait encore faire des enfants. Donc, ce n'était pas Ismaël qui était l'enfant de la destinée. Donc, avec les potentialités humaines, avec le talent peut-être humain, avec les capacités humaines, il pouvait faire des Isaacs. Tu peux faire des Isaacs, tu peux créer des Isaacs, des Ismaël, mais des Isaacs, c'est compliqué quand même. Parce que la science disait qu'il ne pouvait plus. Les Isaacs, c'est compliqué. Isaac devait passer par, puisque son Isaac devait passer par quelque chose qui est impossible aux yeux humains. Donc tu peux enfanter beaucoup de choses, my God, mais qui ne s'appellent que des Ismaël. Tu peux même réussir dans certains domaines, mais ce ne sont des Ismaël. Mais Isaac, tu ne les enfanteras qu'avec ton potentiel caché, qui est lui spirituel. Et c'est là où, parfois, je comprends la Bible quand on parle des œuvres mortes. C'est quoi des œuvres mortes? C'est-à-dire ce que tu peux faire sur la terre et qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ça peut aider certaines personnes, mais pour Dieu, ce sont des œuvres mortes. Donc, ce sont des œuvres qui sont des œuvres, mais des œuvres mortes et qui ne font pas partie du plan de Dieu. Oui, nous pouvons remplir notre environnement, notre atmosphère de plein de choses, mais ce ne sont que des Ismaël. Nous pouvons remplir notre environnement par tant de choses, mais Dieu dit, ce n'est pas mon plan. Je ne suis pas dedans. Car les choses qui sont du plan de Dieu ne sont pas faites avec le talent, je le réitère, mais avec le don, la capacité spirituelle. Donc, il fallait donc que Moïse entre dans une autre dimension pour connaître ses capacités spirituelles. Il avait le talent, c'était un bagarreur, il avait une certaine aisance même au début, alors que c'était un prince égyptien. Mais là, il a réussi à faire certaines choses qu'avec du talent. Il a réussi à faire certaines choses, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu lui disait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, Moïse. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Moïse savait qu'il y avait quelque chose, puisqu'il savait qu'il devait défendre son peuple. Mais il n'avait pas compris quelle était véritablement la mission. Il a voulu faire lui-même par ses propres moyens en tuant les Égyptiens lorsqu'il a vu l'injustice. Mais Dieu dit que c'est plus que je veux te donner. C'est plus que je veux te donner. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que la première chose qui éveille ton appel et éveille ton potentiel spirituel, je vais aller assez vite, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Quand tu sens dans ta vie l'épreuve, quand tu sens dans ta vie une situation qui te contrarie, quand tu sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, fais attention. C'est le moment idéal pour déclencher ton potentiel. C'est le moment idéal pour déclencher ta prophétie. C'est un test. Quand tu es contrarié, soit tu réagis à la dimension des hommes, soit tu réagis à la dimension de fils. Si tu réagis à la dimension humaine des hommes, tu es recalé pour le test. Parce que Dieu n'est jamais étonné de ta situation. Il connaît ta situation. Mais Dieu est étonné de ta réaction face à la situation. C'est ce que Dieu regarde. Si tu réagis comme un fils, tu recevras les bénéfices d'un fils.
Oui, c'est important de toujours faire attention dans ta vie quand tu es en face d'une montagne, quand tu es en face de ton désert. Dieu te posera toujours la question, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu veux passer à un autre niveau? Tu veux dire, Seigneur, j'ai changé, mais il attend de voir comment tu réagis. Est-ce que quelqu'un va dire, j'active mon potentiel ce matin? Est-ce que quelqu'un veut dire qu'il j'active mon potentiel ce matin? Parce que c'est quand tu arrives dans le désert, dans ton épreuve, que tu as le bâton. Moïse n'avait pas le bâton avant l'épreuve. Le bâton qui devait servir et que beaucoup ont négligé est arrivé au moment de l'épreuve, au moment du désert. Il n'avait pas ce bâton quand il était prince en Égypte. C'est quand il est arrivé au désert, quand Dieu lui a donné, il a trouvé un bâton qui était insignifiant. Mais c'est avec ce bâton que son potentiel sera, le potentiel qui était caché, va être révélé aux yeux du monde. C'est avec ce bâton de simple berger que Moïse va faire des choses extraordinaires. Donc la première chose qui active ton potentiel, c'est quand tu es dans le désert. C'est quand tu es dans l'épreuve. L'épreuve active ton appel. Il faut juste reconnaître le moment de l'épreuve. Il faut juste bien réagir pendant le moment de l'épreuve. Vas-tu réagir comme un simple serviteur ou vas-tu réagir comme un fils? C'est l'épreuve. La première chose pour Moïse, c'était l'épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu te donne un bâton. C'est dans l'épreuve que Dieu augmente tes capacités. Voyez-vous, Joseph ne savait pas interpréter les rêves ou les songes avant qu'il n'aille en Égypte. Il avait un songe sur ce qui devait être. Il avait un songe, il voyait des choses, mais il n'arrivait pas à interpréter. Où est-ce qu'il a appris? Où est-ce qu'il a commencé à interpréter les songes? Lorsqu'il était dans son épreuve, lorsqu'il était dans sa prison. C'est lorsqu'il était dans cette épreuve-là qu'il a reçu son bâton pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre. Et ce bâton-là et cette interprétation, c'est ce qui était caché, les dons qui étaient cachés, qui n'avaient pas été révélés avant. C'est dans cette épreuve qu'il a appris, dans cette prison, dans ces moments où il n'était seul qu'avec son Dieu, dans ces moments de complications, de contrariétés. C'est dans ces moments que ces dons se sont accrus. Ces dons non seulement spirituels, mais ces capacités de gouvernement, ces capacités de leadership. Il n'était pas allé dans une école, mais il connaissait comment, après avoir interprété le don, comment on devait diriger une nation. Amen. Oui. Comment tu gères ton épreuve? Comment tu gères ton épreuve? La première des choses, c'était le désert qui révèle ton potentiel. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon désert révèle mon potentiel? Mon potentiel qui était caché. La deuxième chose, et je vais aller assez vite, qui révèle ton potentiel, c'est expérimenter la présence de Dieu. Moïse était chez Jéthro, son beau-père, il était berger. Chez Jéthro, avec le bâton, il était berger. Il n'avait pas d'endroit où il était, mais il était berger. C'est quand même assez extraordinaire. Dans le ciel, les anges, voyant Moïse le roi, voyant Moïse le Dieu, parce que Moïse était Dieu à un moment donné. Il est devenu Dieu. Dans le ciel, les anges voient un Dieu. Mais sur la terre, c'est un saint berger qui vit chez son beau-père et qui ne paie pas ses propres brebis, mais les brebis de son beau-père. Ah, je vous une petite parenthèse. Bien aimé, ne juge jamais une personne avec la situation présente. Il faut savoir regarder la trajectoire des gens. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Si Jéthro pouvait savoir que ce n'était pas un saint berger qui l'hébergeait chez lui, peut-être que Jéthro, son beau-père, se comportait mal face à son beau-fils. Peut-être que Jéthro disait, j'imagine les situations de honte, les situations d'instabilité dans lesquelles Moïse se trouvait. Mais ce qui est bizarre, c'est que
Quelque temps après, quand Moïse est devenu Dieu, Jéthro était devenu comme un conseiller, comme quelqu'un qui demandait des conseils à Moïse. Bien-aimé, et je veux le dire à quelqu'un, ne néglige jamais une personne sur la situation présente. Regarde toujours sa trajectoire spirituelle. Jeune fille, ne néglige jamais un homme selon sa situation présente. Comme Jerry Rawlings disait, si tu regardes, si tu négliges l'homme de la vision pour l'homme de la télévision, tu constateras que l'homme de la vision deviendra quelques années après l'homme de la télévision. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne regardes pas seulement la situation présente du frère, mais regarde la vision. Que des yeux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai aimé avec ma femme. Elle n'a pas regardé le petit étudiant qui était endetté, surendetté. Elle a dit, ce gars a quelque chose. Je ne sais pas la vision qu'elle a eue, mais moi-même je me disais que, mais la femme là regarde quoi? J'habite chez quelqu'un. Je n'ai pas mon propre truc. Je n'ai rien. Je jump, comme on dit les métros à Paris. Parce qu'il me fallait un petit 1,50 €, 2 €. J'habite chez quelqu'un. Elle a eu la vision. Bien aimé, elle a vision. Sinon, l'homme de vision, tu le regarderas à la télévision si tu le négliges. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et donc, Moïse était berger sur la terre, alors que dans le ciel, il était roi. Il était Dieu. Oui. Moïse sent l'échec. Il fuit. Le petit berger qui était auprès de son beau-père fuit. Et à un moment donné, alors qu'il avait déjà commencé à activer une partie de son potentiel, ce n'était pas suffisant. À un moment donné, il savait qu'il devait aller dans une nouvelle dimension. Vous le savez parce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes dans une situation d'insatisfaction. Il y a des désirs à l'intérieur de vous, mais quand vous regardez les réalités, vous ne pouvez pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tes désirs deviennent réalité. Moïse, il fallait que, après avoir quitté le désert et avoir été berger chez son beau-père, à un moment donné, il fallait qu'il entende une voix. Il fallait qu'il aille sur la montagne. Il fallait qu'il rencontre son buisson ardent. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, va à la rencontre de ton buisson ardent? Va à la rencontre de ton buisson ardent, parce que c'est dans le buisson ardent qu'il y a la présence de Dieu. C'est dans le buisson ardent qu'il y a la présence de Dieu. Et le potentiel de Moïse, afin qu'il soit activé, il fallait qu'il soit donné un ordre de Dieu. Ton potentiel qui est caché à l'intérieur de toi vient de Dieu. Il fallait que Dieu lui donne un ordre. Il fallait que Dieu lui donne un certain type d'instruction. Il savait que dans ses entrailles, il y a quelque chose qui brûlait. Est-ce que tu peux toucher? Est-ce que tu peux dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Moïse savait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Mais il savait que pour activer cette chose, il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu pour rencontrer son buisson ardent. Bien-aimé, tu ne pourras activer pleinement ton potentiel que si tu entres dans la présence de Dieu, que si tu rencontres ton buisson ardent, si tu te mets face à Dieu, face à tes réalités. Moïse n'était plus le prince d'Égypte. Moïse n'était plus le simple berger. Mais Moïse a rencontré Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans son buisson ardent. La présence de Dieu. Il y a quelque chose. Il y a avec moi quelque chose. Tape ton ventre et dis, il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de moi. Mon potentiel caché. Lui, quand tu t'approches de Dieu, c'est Dieu qui ordonne à ce potentiel de s'activer. Lorsqu'il se promenait sur le chemin de son épreuve, il va ramasser un bâton. Mais c'est avec ce bâton qu'il va paître les brebis. Mais à un moment donné, il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu pour que ce ne soit plus des brebis tout simplement simples des brebis, mais il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu pour aller à une autre dimension
pour paître tout un peuple. C'est dans la présence de Dieu que Moïse savait qu'il était Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Moïse a su qu'il n'a pas seulement la capacité de tuer un Égyptien. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu lui dit que ce n'est pas seulement pour ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour plus grand. Je t'ai appelé pour plus grand. Pas de tuer un simple Égyptien et dire j'ai tué un Égyptien, mais de tuer tout le peuple égyptien. Oui, ce n'est pas une étape seulement, Moïse, mais c'est toute une armée que je veux te voir gagner. C'est toute une armée, bien-aimé. Lorsque Gédéon, son potentiel a été activé avec 300 personnes, alors qu'il s'est tenu devant la présence de Dieu. 300 personnes pour vaincre une armée de 135 000 personnes. Le talent ne peut pas ça, bien-aimé. Il fallait qu'il active cela dans la présence de Dieu. Et Dieu te pose une question ce matin. Est-ce qu'il y a un potentiel qui est caché à l'intérieur de toi? Tu t'es tellement éloigné de ma présence. Reviens de ma présence. Tu reviens de ma présence. Il y a quelque chose que je veux te transmettre dans ma présence. Mais tu t'es éloigné de ma présence. Tu as fait les choses avec tes propres moyens. Oui, tu as construit cette entreprise. Oui, je respecte ce que tu as construit. Mais ce n'est pas cela que je t'ai appelé. Je t'ai appelé à être un grand industriel. Ton talent t'a amené à créer cette entreprise. Mais ce n'est pas cette entreprise seulement que je vais te donner. Je vais te donner un conglomérat. Je vais te donner une chaîne de restaurants. Ce n'est pas seulement cette petite boutique. Oui, c'est bien, tu rapportes de l'argent avec tes potentialités, avec tes études, avec ton intelligence. Mais il y a plus grand. Il y a plus grand. Viens de ma présence. Rencontre le buisson ardent. Rencontre le buisson ardent. Pour que ton potentiel qui est caché, pour que ton potentiel qui est caché soit maintenant révélé. Et ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'un homme et une femme activent son potentiel. Et je vais finir dessus, alors qu'il y a beaucoup de points. La troisième chose qui est importante de savoir, c'est que pour activer son potentiel, il faut être en mouvement pour servir Dieu. Le potentiel ne s'active efficacement que dans le service. Parce que les dons que tu as, le potentiel révélé, qui est ton don, quand il est mis au service des autres, au service de l'œuvre de Dieu, il active plus rapidement le potentiel caché. Donc tes dons, tes talents plutôt, contribuent à activer tes dons. Seulement lorsqu'ils sont mis au service de Dieu. Pour que ton potentiel caché soit mis en exergue, il faut que ton potentiel révélé soit mis au service de Dieu. Voyez-vous, David avait un potentiel révélé. C'était aussi un guerrier. Il faisait certaines choses. Il avait vaincu un certain nombre d'animaux dans la forêt ou encore dans le désert. Certains disent que c'était un désert. Et il avait un potentiel à l'intérieur de lui. Il avait un talent à l'intérieur de lui. C'était un guerrier. Mais sauf qu'à un moment donné, il ne pouvait plus le cacher. Il ne pouvait plus l'utiliser pour lui-même. Il a vu comment, en allant sur le champ de bataille, il y avait Goliath qui menaçait son peuple. Il y avait Goliath, il aurait pu dire, débrouillez-vous avec Goliath. Mais à un moment donné, son potentiel révélé a mis en exergue son potentiel caché. C'est-à-dire que dans le secret, lorsqu'il l'utilisait pour lui-même, il pouvait vaincre un ours, il pouvait vaincre un lion. Mais là, c'était plus qu'un ours, c'était plus qu'un lion. Il ne savait pas qu'il pouvait vaincre Goliath. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse découvrir qu'il avait à l'intérieur de lui un potentiel royal, à l'intérieur de lui un potentiel d'un grand guerrier, à l'intérieur de lui quelque chose de différent que les autres. C'est à partir du moment où il a mis son talent au service de Dieu. Pour que ton don se révèle, il faut que tu mettes ton talent au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin?
Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Plus tu sers Dieu, plus ton don se révèle. Plus tu sers Dieu, plus Dieu met en exergue ton don caché. Ce que tu as à l'intérieur de toi, plus tu sers Dieu, plus Dieu te révèle. Plus tu sers Dieu, plus Dieu te réveille. Plus tu sers Dieu, plus ton potentiel caché se met en mouvement. J'ai dit ce matin, je ne veux pas seulement parler à un peuple qui vient seulement comme battant l'air à l'église, mais de comprendre que même si tu as activé ton potentiel dans la présence de Dieu, il y a une partie de ton potentiel caché qui ne pourra jamais se révéler tant que tu n'es pas en mouvement pour servir Dieu. Tant que tu n'es pas en mouvement pour servir Dieu, tu ne pourras pas savoir que tu as à l'intérieur de toi les ressources pour vaincre Goliath. Tu ne pourras pas savoir qu'il y a à l'intérieur de toi un roi qui sommeille. Oui, tu as fait des choses avec ton talent. Tu as vaincu l'ours, tu as fait un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas de vaincre l'ours. Ta destinée, ce n'est pas ton potentiel révélé que tout le monde connaît. Mais ta destinée est cachée à l'intérieur de toi. Lorsque tu auras mis cela au service des autres, lorsque tu auras mis cela au service des autres, on découvrira en toi un grand roi, un grand leader, un grand chef de guerre. Parce qu'il te faut ton Goliath. Et ton Goliath, tu ne l'auras jamais. Si ton talent, tu le caches. Si tu mets ton talent au service de Dieu, Dieu va multiplier, il va augmenter, il va arroser. C'est un peu comme une semence dans la parabole des talents. La Bible dit que ceux-là qui ont caché leur talent, alors que vous connaissez cette parabole-là, ils n'ont rien reçu. Mais c'est ceux-là qui ont multiplié leur talent, il leur a encore été donné plus. Plus tu mets ton talent au service de Dieu, plus Dieu te donne. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que plus tu mets ton talent aux yeux de Dieu, Dieu te révèle ton don et même d'autres dons que tu ne connaissais pas. Pas un seul don, mais d'autres dons. Et il multiplie. Je dis que servir Dieu a une capacité d'accélérer et de mettre en exergue nos potentiels cachés. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu te mettes en mouvement pour servir Dieu. Tu te mettes en mouvement pour que ton potentiel révélé soit transformé pour mettre et éclore ton potentiel caché. Est-ce que quelqu'un peut me dire cela au nom puissant de Jésus-Christ? Oui. Le don s'active lorsque le talent est mis au service de Dieu. Oui. Le potentiel révélé doit être utilisé pour activer le potentiel caché. Travaille à ton potentiel révélé dans le service pour activer ton potentiel caché. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?